Le LabEx-SIM, Science and Engineering for Advanced Materials and Devices, est le centre d'excellence en Île-de-France associant domaine des matériaux fonctionnels et de structure, procédés et dispositifs. Il est au cœur de l'interface entre physique, sciences pour l'ingénieur et chimie, et également à l'interface entre matériaux et dispositifs. Il est ouvert à des applications multisectorielles et regroupe 200 chercheurs et une centaine de doc et post-doc provenant de 5 laboratoires, 2 universités et aussi du CNRS, bien entendu. Son axe principal va de la conception des matériaux jusqu'à la conception de dispositifs photoniques, électroniques, d'électronique de puissance, pintronique, optomécanique, mais aussi à des applications dans le domaine de l'aéronautique. Cet axe fort s'appuie sur les compétences et l'expertise pluridisciplinaire des chercheurs en conception-analyse des procédés et en caractérisation avancée des matériaux. Le LabEx-SIM est organisé en 3 axes. Le premier axe concerne les matériaux fonctionnels et est porté par Souad Amar, qui est professeur à l'Université Paris 7. Les matériaux de structure, qui est porté par Brigitte Bacroix, qui est DR au CNRS et à l'Université Paris 13. La caractérisation et la modélisation des procédés et des matériaux, axe porté par Christian Ricolo, qui est professeur à l'Université Paris 7. Alors, l'axe matériaux et nanomatériaux fonctionnels, comme son nom l'indique, regroupe des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs qui travaillent en sciences des matériaux. Donc ça va de la fabrication, la caractérisation, l'étude des propriétés de ces matériaux, mais aussi les procédés et les dispositifs dans lesquels ces matériaux seront intégrés. Cet axe est décomposé en 4 sous-axes. Le premier s'appelle diamant et carbone nanostructuré. Donc, comme son nom l'indique, il porte sur la matière essentiellement carbonée, les diamants, le graphène, et ça va jusqu'aux dispositifs à base moléculaire pour l'électronique plastique ou l'électronique organique. Le deuxième sous-axe s'appelle nanomatériaux innovants. Il est plus tourné vers les matériaux inorganiques, qui traite aussi bien du magnétisme, l'électromagnétisme, l'électronique, l'optoélectronique. Alors ça va jusqu'à l'énergie, la catalyse, et je ne suis pas exhaustive dans cette liste. Le troisième sous-axe s'intitule Fonctionnalisation de surface et nanostructuration des surfaces. Il traite de toutes les thématiques de fonctionnalisation chimique des surfaces pour leur apporter des nouvelles fonctionnalités, mais aussi les traitements physiques de ces surfaces. Le dernier sous-axe s'intitule Dispositifs photoniques et comme son nom l'indique, il traite toutes les questions relatives à l'électronique, l'optoélectronique, l'optomécanique à des fins dispositifs. L'axe B du LabEx concerne les matériaux de structure, c'est-à-dire les matériaux soumis à des efforts et pour lesquels les propriétés mécaniques sont primordiales. Ce sont par exemple les matériaux du génie civil pour les bâtiments ou les ponts et les métaux et composites pour les domaines du transport ou de l'énergie, pour lesquels ils sont très souvent soumis à des conditions sévères comme des très hautes températures ou un environnement corrosif. Traditionnellement, ce sont les mécaniciens et les métallurgistes qui étudient ces matériaux et qui développent des outils de caractérisation et de modélisation multi-échelle, allant de l'atome à la structure, capables d'optimiser les procédés et de mieux prévoir la durée de vie des matériaux et des structures. Mais comme on exige de plus en plus de ces matériaux, que l'on veut certes robustes, mais également conducteurs, isolants ou avec des surfaces particulières, on a besoin de plus en plus de pluridisciplinarité pour élaborer par exemple des structures plus légères, des matériaux composites conducteurs ou des traitements de surface plus propres. Et l'apport des chimistes, des physiciens et des spécialistes de génie des procédés est alors essentiel. Et puis par ailleurs, de nouveaux procédés comme la fabrication additive métal soulèvent de nombreuses questions fondamentales dont le LabEx s'empare peu à peu. L'axe C du LabEx est centré sur les outils de caractérisation et de modélisation des matériaux et des procédés. L'idée directrice de cet axe est de mettre à disposition des équipes du LabEx les meilleurs instruments pour l'étude et la caractérisation des matériaux fabriqués dans le LabEx par les différentes équipes. On peut regrouper tous ces instruments en 4 grandes plateformes. Une plateforme d'élaboration des matériaux et des procédés, qui regroupe tous les procédés de croissance depuis la chimie douce jusqu'à des bâtis de croissance sous ultravide.
Des plateformes de caractérisation structurale qui vont de diffractomètres de rayons X très performants jusqu'à des microscopes qui permettent de réaliser des études structurales jusqu'à l'échelle de l'atome unique. Des plateformes de spectroscopie qui permettent d'étudier les propriétés électroniques des matériaux. Et enfin, des plateformes de modélisation qui regroupent les clusters de calcul des différentes équipes du LABEX. La stratégie et la valeur ajoutée du LABEX SIM s'appuient sur 3 piliers. Les recherches à caractère fondamental, la valorisation et la formation d'étudiants. Nous disposons d'environ 1 million d'euros par an. Nous avons mis en place le financement de projets germes ou émergents, le financement d'équipements mi-lourds et également et surtout le financement de projets structurants d'envergure qui associent différentes équipes de différents laboratoires, voire universités, et CNRS bien entendu. Concernant la valorisation, nous avons établi une offre de recherche à destination des industriels ou de collègues pour monter des projets, que ce soit des projets partenariaux et des projets européens. Et nous finançons aussi la maturation de start-up. Pour ce qui concerne la formation, nous adossons le LABEX à différents masters des universités, Paris 7 et Paris 13, et également nous avons monté un master en physique et sciences des matériaux. Quelques chiffres du LABEX sur ces 5 premières années. Le LABEX a financé 7 projets structurants, 21 projets germes ou émergents, 13 projets d'acquisition d'équipements mi-lourds, 5 projets partenariaux avec des industriels et il a financé 21 postdoctorants. Par ailleurs, le LABEX a déjà développé une interface très forte avec un industriel. Et nous espérons aller beaucoup plus loin dans ce processus pour l'avenir. L'axe A, matériaux fonctionnels, se veut innovant et moteur pour répondre à plusieurs enjeux sociétaux. J'en retiendrai 5. Le stockage de l'information de plus en plus dense, l'écriture et la lecture de l'information de plus en plus rapide, les diamants à façon pour l'électronique de puissance, les nanomatériaux pour la médecine de demain, diagnostic et thérapie, les sources laser électroniquement pompées, notamment dans le domaine TH, et enfin les composites plastiques ou à matrice polymère multifonctionnels dans lesquels on pourrait apporter robustesse et propriétés physiques et chimiques originales. Pour l'axe B, des compétences pluridisciplinaires sont déjà regroupées autour de 2 grandes thématiques majeures, qui sont d'une part la modélisation multi-échelle des matériaux et des interfaces, et d'autre part l'étude des matériaux composites et architecturés à propriétés couplées. Ces efforts devraient permettre au LABEX de devenir rapidement visible dans le domaine des matériaux de structure innovants. Pour l'axe C, instrumentation et modélisation, cet équipement nous permettra de devenir leader dans au moins 3 domaines. Le premier concerne un réacteur à plasma qui a été acquis dans le cadre d'une maturation d'un projet de start-up. Le second concerne la spectroscopie avec l'acquisition d'un spectromètre XPS qui permettra de réaliser de l'imagerie chimique à des toutes petites échelles sur des matériaux de taille nanométrique. Et enfin, un tout dernier développement dans un microscope de dernière génération qui permettra d'étudier les matériaux dans leur environnement d'application, que ce soit en milieu gazeux ou en milieu liquide. À terme, nous proposerons à USPC que le LABEX SIM devienne un de ses piliers sous forme d'un institut.